Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Où que vous soyez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, nous vous bénissons au nom de l'incréé, l'absolu, au nom du Père Mère Créateur et des logos galactiques, solaires et planétaires. Bienvenue dans votre émission spirituelle. Enfin, réveillez-vous. Je suis votre hôte, Arkéa, canal de la vérité. Nous sommes réunis une fois encore pour explorer les mystères du multivers et les secrets de notre création. Nous vous présentons en cette occasion le thème intitulé « Le piège caché derrière l'ascension en 5e dimension, notre retour dans l'incréé ». Frères et sœurs en éternité, il faut reconnaître que l'ascension en 5e dimension est souvent présentée comme une évolution spirituelle, mais il y a un piège caché. Nous avons déjà vécu dans la 5e dimension avant de nous incarner sur Terre, et reprendre cette expérience n'a pas grande importance. Notre but ultime est de retourner directement à la source incréée et non de réintégrer la 5e dimension. Les partisans du New Age nous trompent en nous encourageant à viser la 5e dimension, car ils sont eux-mêmes piégés par le concordat, l'accord que les maîtres de sagesse ont signé avec les archontes. Frères et sœurs en humanité, avant d'entrer dans le vif du sujet, intéressons-nous d'abord à quelques concepts clés. Il faut reconnaître que l'incréé est la source éternelle et immuable qui est au-delà de la création. Donc avant la création, il eut l'état où seul l'incréé est dans une unité absolue. Alors l'incréé, dans son projet créatif, va émettre la conscience universelle, encore appelée conscience 1, qui est sa manifestation première, son esprit éternel et primordial, son intelligence primordiale, qui va animer tout ce qui est et existera, sa sagesse. Puis, l'esprit éternel, l'esprit universel, qui est l'énergie masculine, qui émane de son essence, et l'étincelle originelle, ou âme universelle, qui est l'énergie féminine, qui émane de son essence. La fusion de l'esprit universel et de l'étincelle originelle donne alors naissance au Père Mère Créateur, qui est l'union de l'énergie masculine et féminine. Le Père Mère Créateur possède les attributs suivants: autorité, amour, protection, créativité, force, énergie et réceptivité, pour ne citer que cela. Le Père Mère Créateur et la Mère Créatrice ont alors créé les univers ainsi. Dans un premier temps, nous avons la conception collective au cours de laquelle le Père Mère Créateur émet une pensée créatrice conjointe pour les univers. Cette pensée définit les caractéristiques générales des univers. Puis, le Père Créateur émet son essence masculine, énergie force, pour les univers.
La mère créatrice émet son essence féminine, matière et forme pour les univers et la formation des vides. Le Père créateur crée des vides dans le multivers pour accueillir les univers. Vient l'apparition des lumières. Là, la mère créatrice fait apparaître des lumières dans les vides. Et de ces lumières émergent les aïons pour chaque univers. Ensuite, la création des dimensions pour chaque univers par les aïons. Enfin, la formation des galaxies et des étoiles du multivers par les aïons et l'apparition de la vie dans chaque univers sous forme de conscience. Frères et sœurs en humanité, revenons plus tard sur d'autres détails. Mais en revenant à notre sujet, il est important, frères et sœurs d'éternité, de clarifier quelques concepts encore, dont maître de sagesse, archonte et concordat. Il faut reconnaître que les maîtres de sagesse sont des êtres spirituels évolués qui ont été créés par le Père Créateur pour aider à maintenir l'harmonie dans le multivers. Les archontes, de leur côté, sont des entités non physiques créées par Yadabaoth, le faux dieu qui contrôle les Anunnaki, à partir de sa pensée négative et de son désir de contrôle. Et ensemble, ils ont créé la matrice pour maintenir l'humanité dans la 3e et 4e dimension, loin de la conscience cosmique et du retour à l'incréé. Les archontes et les Anunnaki, qui ont créé la matrice, ont également créé les religions pour contrôler les masses et les empêcher de découvrir la vérité. Ils ont également créé la notion de chute pour faire croire aux humains qu'ils étaient parfaits à l'origine, mais qu'ils ont péché et doivent maintenant se racheter. Le concept de paradis et d'enfer, ils les ont également créés pour contrôler les âmes après la mort. Ils sont également à l'actif des guerres et des conflits pour maintenir la séparation et la peur. Ils sont aussi à l'actif des systèmes politiques et économiques pour contrôler les ressources et les populations. Cela dit, les archontes contrôlent les humains donc à travers la peur et la culpabilité, la manipulation de l'information, le contrôle de la conscience collective. Parlant donc du concordat, il faut reconnaître que le concordat est un accord signé il y a 50 000 ans entre les maîtres de sagesse avec à leur tête comme signataire le maître Oronis, ancien commandeur des Melchizedek, et les archontes pour mettre fin à une guerre cosmique entre les maîtres de sagesse et les archontes et leurs sbires, les Anunnaki. Mais malheureusement, ce fut un piège pour les maîtres de sagesse, dont beaucoup enseignent aujourd'hui l'ascension de cette dimension qui est dépassée. Il faut reconnaître, frères et sœurs en humanité, que les clauses principales du concordat sont entre autres 1. Les archontes pourront créer et contrôler les mondes matériels y compris la terre. 2. Les maîtres de sagesse pourront envoyer des âmes pour incarner sur ces mondes et évoluer. 3. Les archontes ne pourront pas nuire aux âmes, mais ils pourront les tester et les évaluer. 4. Les âmes qui réussissent les tests seront libérées de l'emprise des archontes. 5. Les maîtres de sagesse aideront les âmes à évoluer et à atteindre la libération. Mais les archontes ont trahi le concordat et ont créé des mondes de souffrance et de douleur pour les âmes, et beaucoup de maîtres de sagesse sont bloqués pour enseigner aux humains le retour dans l'incréé depuis 2020 que la vérité sur le retour dans l'incréé est parvenue sur terre depuis la source.
Tout simplement parce que, 1. Le concordat est toujours en vigueur et les archons contrôlent encore les canaux d'information. 2. Les maîtres de sagesse ont sous-estimé la puissance des archontes et leur capacité à manipuler les humains. 3. Les humains sont encore sous l'emprise de la matrice et de l'illusion créée par les archontes qui les empêche de voir la vérité. 4. Les maîtres de sagesse attendent le moment propice pour agir, car ils ne veulent pas provoquer une réaction violente des archontes, bien que certains maîtres de sagesse ont trouvé des moyens détournés pour transmettre leur message, comme les maîtres de la Confédération intergalactique des mondes libres à travers le commandeur de Melchizedek, Omar et beaucoup d'autres maîtres comme Bidi, qui lui est déjà dans l'incrier. Il faut reconnaître, frères et sœurs, en éternité, que le retour à l'incrier est notre but ultime, notre destinée. Et pour y parvenir, nous devons comprendre la vérité sur les Anunnaki, la matrice et notre histoire cachée. Nous devons lâcher les croyances limitantes, dont les peurs et les doutes, les croyances religieuses et politiques, les attentes et les jugements. Nous devons éveiller notre conscience en trouvant de temps en temps des moments de silence pour calmer l'esprit et écouter notre cœur, en pratiquant l'amour pour nous reconnecter aux autres et à l'univers, en cultivant la gratitude pour apprécier la beauté de la vie, en développant notre intuition pour prendre des décisions claires. Nous devons également nous reconnecter avec notre âme en développant notre intuition et notre instinct, en pratiquant l'auto-amour et l'auto-acceptation. Nous devons intégrer les lois de l'univers, dont la loi de l'attraction. Nous attirons ce que nous sommes. Loi de la vibration, nous devons vibrer la fréquence de l'amour. Loi de la résonance, nous devons résonner avec l'univers. Loi de l'équilibre, nous devons trouver l'équilibre en nous et dans l'univers. Loi de l'unité, nous sommes tous connectés et interdépendants. Frères et sœurs en éternité, la fin des temps est imminente. L'humanité se trouve à la croisée des chemins face à une réalité inévitable, la fin de la matrice, la fin de la souffrance, la fin de la séparation. Les signes sont là, les prophéties se réalisent, les guerres, les catastrophes, les fléaux qui ravagent notre humanité ne sont que les derniers soubresauts d'un système moribond. Les archontes et leurs sbires, les Anunnaki, ont échoué dans leur tentative de contrôle total de l'humanité. Leur matrice se disloque, leur chair se brise. L'incréé, la source divine se réveille en nous. L'amour, la compassion, la lumière reprennent leurs droits. La vérité se révèle, les mensonges se dissipent. La fin des temps est une nouvelle naissance, une naissance dans la lumière, dans l'amour, dans la liberté. Préparons-nous donc à cette naissance, frères et sœurs d'éternité. Préparons-nous à rentrer à la maison dans l'incréé. Finissons, frères et sœurs en humanité, notre émission ce jour par une citation de Varel Kitembo Tisafou, je cite: « Il n'existe pas de mensonge parfait, seulement des personnes suffisamment naïves pour y croire. » Nous nous reverrons, frères et sœurs en humanité, d'ici à là pour la 32e émission de votre émission Enfin Réveillez-vous. Merci beaucoup et nous remercions infiniment de nous avoir suivis avec attentivité. Merci beaucoup et à bientôt.